Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Avec la vidéo 13 concernant le tour d'horizon sur les chaînes de caractères, nous avions vu la notion de slicing. Cette vidéo 14 est destinée aux caractères spéciaux. Nous allons commencer par les caractères spéciaux, ok? Nous allons essentiellement nous focaliser sur 4 caractères spéciaux: le retour à la ligne ou \n, la tabulation ou bien \t, les guillemets doubles ou bien double quotes, et puis les guillemets simples ou bien simple quotes. Bien sûr, il existe plusieurs autres caractères spéciaux, mais il est impraticable de les lister tous sur une vidéo. Ainsi, je vous suggère la documentation de Python pour une étude exhaustive si nécessaire. Voilà, on va commencer avec le retour à la ligne et puis la tabulation. Et pour ce faire, je vais déclarer une variable qui s'appelle complex stua ou bien complex string. Et puis, j'ai mis cette valeur-ci. Donc, on va analyser cette valeur-là attentivement. Donc, pour la première partie, j'ai mis quoi? J'ai mis ceci. Donc, first line, et puis j'ai mis un point, après j'ai mis \n. Ce \n-là, c'est un retour à la ligne. Après, la deuxième partie, j'ai mis second line, right? Et puis j'ai mis un point et j'ai mis \n. Ce \n-là encore, c'est un autre retour à la ligne, mais juste après cela, j'ai mis \t, qui veut dire une tabulation, et après j'ai mis la troisième partie qui est third line start with tab, pour dire tabulation. Ok? Donc vous voyez qu'en fait ça c'est une structure qui est plus ou moins complexe, mais visuellement on va voir ce que cela va donner. Mais si on voudrait interpréter cela visuellement sans pour autant afficher en fait la variable, c'est un peu difficile, ok? Et pour faciliter l'interprétation et puis alléger en fait la charge cognitive de cette variable-là, on va juste en fait l'afficher pour voir ce que cela donne. Donc je vais exécuter cela. Donc vous voyez que en fait tout ceci est très complexe. Voilà ce que cela donne. Vous voyez qu'en fait la première partie c'est first line et puis un point, et puis il y a un retour à la ligne, second line un point, il y a un deuxième retour à la ligne, mais avant de commencer la troisième ligne, vous voyez très bien qu'en fait il y a ici une tabulation, ok? Et cette tabulation là, c'est dû au fait que nous avons mis ici, c'est dû au fait que nous avons mis ici, je vais bien vous montrer cela, c'est dû au fait que nous avons mis ici, voilà, \t. C'est ce \t là qui donne cette tabulation là que vous voyez ici, ici en bleu. Voilà, ok? Donc, je pense que vous avez compris l'essentiel. Voilà, maintenant nous allons voir un cas particulier. C'est le cas où en fait les retours à la ligne sont imbriqués dans une chaîne de caractères définie à l'aide de 3 guillemets doubles. Nous avons déjà vu qu'on peut définir une chaîne de caractères avec des guillemets doubles, avec des guillemets simples, mais aussi on peut définir une chaîne de caractères avec 3 guillemets doubles, si vous voulez. En fait, c'est comme ici. Bon, de toutes les façons, nous l'avions déjà vu dans les vidéos passées. Nous avons, je pense, utilisé ceci pour faire des commentaires complexes, mais il est aussi bien de savoir que vous pouvez utiliser les 3 guillemets doubles pour définir une chaîne de caractères complexe. Voilà. Par exemple, ici, voilà notre variable simple string que j'ai définie de cette façon-là. J'ai commencé avec 3
guillemets doubles et j'ai terminé avec 3 guillemets doubles et j'ai mis le contenu de la chaîne entre les 3 guillemets doubles du début et de la fin. OK. Vous voyez, bon, maintenant, essayons d'afficher la variable sans utiliser la fonction print et voir ce que cela donne. Voilà ce que cela donne. Vous voyez qu'en fait, le contenu de la variable ne nous permet pas de visualiser la vraie structure de la chaîne de caractères. Hein? Vous voyez que c'est très compliqué. Vous voyez qu'au début, il y a un \n. C'est dû au fait que après les 3 guillemets qui sont là, j'ai mis un retour à la ligne, même si j'ai pas mis \n, mais j'ai forcé le retour à la ligne avec mon clavier. De la même façon, avant d'écrire le 2, j'ai forcé avec le clavier un retour à la ligne ici. Et de la même façon pour le 3, et c'est la raison pour laquelle vous voyez ici \n, ici \n, ici \n. Je pense que vous comprenez pourquoi on a ce contenu-là. Maintenant, pour réellement visualiser la vraie structure visuelle en fait de la variable, il serait bien d'utiliser en fait la fonction print pour afficher la vraie structure. Voilà. Là, vous voyez que en fait, j'ai une ligne vide au début et une ligne vide à la fin. OK, vous comprenez pourquoi? Je pense que vous comprenez pourquoi. C'est tout simplement dû au fait que, par exemple, ici au début, avant le 1, vous voyez très bien qu'il y avait un \n. C'est pourquoi on a ici en haut une ligne vide. Et vous voyez qu'à la fin, après 3 points, il y a un \n. C'est la raison pour laquelle aussi il y a ici une ligne qui est vide. Et bon, pour le reste, je pense que vous comprenez aisément ce qui se passe. OK, il y a 1, 2, 3. Et après chaque ligne, on a forcé le retour à la ligne. Donc, vous voyez qu'en fait, la fonction print nous permet d'afficher la vraie représentation visuelle, mais sans l'aide de la fonction print, si vous n'aviez pas vu comment la variable a été définie et que vous voyez seulement le contenu de la variable, il se pourrait qu'il soit difficile d'interpréter correctement la représentation visuelle de la variable. Maintenant, nous allons voir comment Python interprète une chaîne de caractères contenant aussi bien des guillemets simples que des guillemets doubles. OK? Si une chaîne de caractères contient aussi bien des guillemets simples que doubles, il se peut qu'il y ait ambiguïté et que Python trouve des difficultés pour interpréter en fait la chaîne. Bon, voyons les exemples concrets. Par exemple, si j'ai la chaîne, j'apprends le langage Python. Ok, vous voyez qu'ici, il y a des guillemets à la fin, double, il y a des guillemets au début, double, et au milieu de la phrase, il y a, bon, selon, il y a soit l'apostrophe ou bien qui peut aussi bien être interprété par un guillemet simple. Ce cas-là est facile. Python comprend qu'en fait la chaîne doit commencer par ici les guillemets doubles et se terminer par les guillemets doubles. Donc Python comprend très bien qu'en fait que ce guillemet simple là ou bien l'apostrophe fait partie en fait de la chaîne de caractères, donc il n'y a aucun problème. Donc on va afficher. Vous voyez très bien, j'apprends le langage Python et afficher sans problème. Voilà, maintenant voyons un deuxième cas de figure. Par exemple, si par contre je commence par un guillemet simple et je termine par un guillemet simple et je mets au milieu ici, vous voyez qu'il y a un guillemet double et il y a un guillemet double qui commence et qui ferme Jambar. Là aussi, il n'y a aucune ambiguïté puisque Python est capable de comprendre que la chaîne commence par le guillemet simple, se termine par
l'autre JME simple qui est à la fin et que les JME doubles qui sont au milieu de la chaîne font partie en fait de la valeur de la chaîne. Donc quand j'affiche, il n'y a aucun problème. Vous voyez qu'en fait, Python nous affiche qu'en fait ces JME-là font partie du contenu de la chaîne. Aucun problème. Maintenant, il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué, où nous avons besoin d'aider l'interpréteur à comprendre ce que nous voulons faire. Par exemple, imaginons si nous écrivons « Nous sommes des Djambars ». Vous voyez qu'ici, bon, je vais le faire. Je vais enlever ce que j'avais mis là-bas. Vous allez comprendre pourquoi je l'enlève. Et j'enlève ça aussi. Déjà, sans rien faire, mon éditeur me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez très bien qu'ici, il y a en fait, la parenthèse est soulignée en rouge pour me dire qu'en fait, que la syntaxe n'est pas correcte. Déjà, rien que ça, c'est en fait, c'est une aide visuelle qui me permet de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette ligne-là. OK? Donc, si j'essaie d'exécuter cette instruction-là, ça ne va pas marcher. Essayons de la faire. Je vais exécuter. Vous voyez très bien qu'en fait, Python me dit qu'il y a syntaxe error, que ce que je veux faire n'est pas valide. Parce que Python ne sait pas où est-ce que ma chaîne de caractères se termine. Parce que on ne peut pas savoir si ça se termine par ce double JME-là, ou bien ce JME double-là, celui-là, ou bien celui-là. Donc, voilà, Python est perdu. Donc, la syntaxe n'est pas correcte. OK? Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi j'avais mis, en fait, je vais refaire ce que j'avais mis, backslash n là-bas, et puis backslash n là-bas. Backslash tout court, pas n. OK? Donc, vous voyez qu'en fait, si je veux vraiment mettre Djambar ici, entre guillemets, il faut que je dise à Python que ce guillemets-là fait partie de la chaîne de caractères. Et pour ce faire, il faut l'échapper, si vous voulez. Je mets devant backslash n. Et je lui dis aussi que ce guillemets-là aussi fait partie de la chaîne de caractères et c'est pourquoi je mets backslash devant ce guillemets-là. Donc, je mets backslash guillemets pour lui dire que les guillemets font partie de la chaîne et je mets ici encore backslash guillemets pour lui dire les guillemets font partie de la chaîne. C'est ce qu'on appelle en anglais escaping the character string, ok? Ou bien échapper en fait la chaîne de caractères si vous voulez. Donc, ça c'est en fait une façon d'aider l'interpréteur pour lui dire, écoutez, j'ai utilisé en fait des guillemets doubles au début et à la fin, mais les guillemets intermédiaires font partie de ma chaîne de caractères, il faut les laisser là-bas. OK? Maintenant, on va exécuter encore pour voir maintenant si ça marche ou pas. Maintenant, vous voyez très bien qu'en fait, il n'y a plus d'erreur. Nous sommes des Djambars et affichés avec, bien sûr, les guillemets entre Djambars. Je pense que c'est clair. OK, il y a aussi l'autre cas de figure où j'ai commencé avec des guillemets simples et j'ai fini avec des guillemets simples et que, bon, dans la phrase, il y a une apostrophe ou bien un guillemet simple. Dans ce cas de figure-là aussi, si vous ne faites pas la notion d'escaping ou bien d'échappement, vous aurez en fait syntax error. Donc, vous êtes obligé, en fait, si vous voulez bien utiliser l'apostrophe ou bien les guillemets simples, surtout en fait dans les langues latines, il y a beaucoup de choses comme cela, donc vous avez besoin de les échapper ou bien si vous voulez le terme anglais, you need to do the escaping so that there will be no error in your syntax. Ok, on va essayer d'exécuter cela. Vous voyez très bien qu'ici aussi, il n'y a pas d'erreur. Mais si par contre, pour juste vous montrer, si j'enlève en fait l'escaping, déjà mon éditeur va se plaindre. Et si j'essaie d'exécuter, j'aurai ici une erreur. Donc, fixons cela.
Voilà, j'ai besoin de mettre cela et maintenant, si j'exécute encore, tout marche. Voilà. Cette vidéo 14 du tour d'horizon sur les chaînes de caractères nous a permis de mieux comprendre comment utiliser les caractères spéciaux. Prochainement, nous comptons voir les préfixes de chaînes de caractères, le formatage et les méthodes sur les chaînes de caractères en détail.